Bienvenue dans le premier épisode de Jeux D&D, notre actual play sur la campagne d'initiation du dragon de la flèche de givre. Malheureusement, l'enregistrement a commencé un peu plus tard, alors voici un rapide résumé des événements qui précèdent la session. Notre histoire se déroule dans les royaumes oubliés sur la côte des épées. Un groupe d'aventuriers fraîchement recrutés aux portes de Baldur se dirige vers Phandalin, un village en pleine reconstruction après une série de catastrophes. Mais ce n'est pas la première expédition à s'y rendre. Avant eux, un autre groupe a tenté sa chance, et a échoué, massacré dans une grotte par des gelées aux allures difformes. Ils laissent derrière eux les villageois de Phandalin sans protection du danger latent qui les menace. C'est ici que nos héros entrent en scène. Engagés par un prospecteur baldurien, ils ont accepté une mission qui pourrait bien changer leur destin. Nous retrouvons nos héros en forêt. Après une longue journée de marche en direction de Phandalin, nos héros font une petite pause autour d'un lac. Hera, la roublarde du groupe, semble avoir entendu quelque chose pendant que ses compagnons montaient le camp pour la nuit. Faut aller dans le truc là. Moi j'ai vu. Normalement c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, bah du coup je vais voir Doulman et je lui chuchote à l'oreille ce que j'ai entendu. Ok. Tu te déplaces à son chevet, alors il était lui en train de regarder tranquillement le petit lac. Et tu lui indiques du coup que t'as entendu de l'agitation entre les buissons. Du coup moi, je me lève, je me prépare à un combat, à un futur combat, c'est-à-dire que je prends juste, je vais juste prendre mon épée et mon bouclier, et je vais me rapprocher et j'ai envie d'aller plutôt parce que je l'ai vu partir du coup ici, et Ouais. je voudrais partir vers là, voir justement si je vois quelque chose, si on nous encercle ou si juste ils sont vers le bas ou pas. Ok. Je te laisse te déplacer là où tu souhaitais te rendre du coup. Quand tu t'approches de cet endroit, tu vois vraiment personne. Hein. Tu vois dans le noir, mais il y a vraiment personne. A priori, Hera aurait eu l'ouïe très fine, elle les a entendus de très loin. Ok. Du coup, je vais me rapprocher vers Hera et Hera, d'après toi, est-ce que ils savent que nous sommes là? Est-ce qu'ils vont venir vers nous ou tu ne sais pas? Est-ce que j'entendais les pas se rapprocher ou pas? Tu les entendais vraiment tourner autour du camp, mais ils étaient quand même assez loin. Après, vu là où ils sont et vu comment ils étaient agités, s'ils vous ont pas trouvé, ils vous trouveront, c'est sûr. Ok. Ok. J'ai entendu des petits pas qui étaient quand même assez lointains. Mais je sens qu'ils rôdent autour et que s'ils ne trouvent pas maintenant, ça va vraiment pas tarder à arriver quoi. Bon, on va voir. Je pense qu'il est l'heure de se mettre en position ou de lever le camp directement. On va réveiller les deux zigotos. Je te laisse aller réveiller l'autre en hauteur. Je réveille le grand Dumas. Et du Ok, coup, pas de moi, soucis. je m'approche de Vimac, qui est endormi, je suppose, et je le réveille pas brusquement, et je lui dis, il y a une activité autour. Ok. Et moi je vais au pied de l'arbre et je donne un coup dans l'arbre pour Ok. faire vibrer qu'il se réveille. Le soleil est tranquillement en train de se lever de toute façon, donc le tour arrivait, quoi qu'il arrive, à sa fin. Donc c'est pas plus mal, entre guillemets, ça tombe à point mené. Vous réveillez du coup chacun à votre façon Vimac et Kenneth, qui vont sans problème se réveiller. Et je vous laisse leur expliquer ce que vous avez entendu durant votre tour de garde. Bah, descends de ton arbre, toi, le- mon cher ami, on va parler en bas tranquillement sans hausser le ton. On lève le camp? Très bientôt, ouais. Apparemment, il y aurait des gobelins pas si loin d'ici. Ils nous ont peut-être pas encore trouvés, mais ça serait une question de temps. S'il y a des Méchant gobelins pas loin, je gobelin? reste en haut. Méchant gobelin? Oui, c'est pas très gentil en général, les gobelins, Vimac. Enfin, ça dépend. Moi taper gobelin. Oui. Non, va te calmer, prendre tes affaires et te lever. Bah, ça serait pas mieux que tu descendes et qu'on ramasse les affaires et qu'on parte directement. Autant essayer d'économiser de l'énergie et du temps pour faire notre mission principale. Hmm.
Ouais, si on part maintenant, ça nous fait arriver avant, donc ça nous fait finir la mission plus tôt, donc ça fait plus d'argent. Ouais, je descends. Et je descends tranquillement. Touc, touc, touc. Ok, tu Ou descends pas de ton arbre, rigolo. non sans mal, On va la taper. tu récupères le harnais de fortune que tu t'étais confectionné en montant à l'arbre justement. Et rapidement vous vous rassemblez autour de votre feu de camp qui a fini d'ailleurs par légèrement s'éteindre. Vous remballez le camp? Ramba, là. Est-ce que le camp fait de la fumée ou pas? Ouais, en fait, la flamme en s'étouffant peu à peu, effectivement, la fumée est un peu noire. Là, le soleil vraiment commence à se lever tranquillement, donc ça va beaucoup plus s'apercevoir que s'il faisait nuit. Et j'essaye d'étouffer pour qu'il y ait le moins de fumée possible. Ok. T'essaies de l'éteindre tout simplement, c'est ça? Ou tu mets vraiment Ouais, un ça, objet j'essaie quelque chose. de... Ok, ça marche. Tu le piétines, tu le frottes vraiment au sol pour que les dernières flammes s'arrêtent. En plus, t'as le petit lac à côté, donc vraiment, t'as aucun mal à éteindre le tout. T'as pendant un court instant, bah évidemment, quand ça s'éteint, t'as une fumée vraiment qui monte au ciel, mais après plus rien, donc ça va être l'avantage. Russe. Ok. Et bah, on plie bagage du coup? Bah, c'est ce qu'elle me va faire, non? Eh bien, Bon, bah, passons sur la suite du chemin. Vous partez directement? Ouais. Ok, ça marche. On part. Comme votre prospecteur vous l'avait indiqué, c'était au nord du coup des portes de Baldur que Phandalin se trouvait. Donc vous continuez votre chemin vers le nord. En début de matinée, du coup, vous arrivez dans un endroit de la forêt qui est beaucoup plus clairsemé que ce que vous avez marché là entre le moment où vous avez plié bagages et maintenant. Parce que là, il y a quand même déjà une bonne heure ou deux de marche qui a été effectuée. Et rapidement, vous tombez sur des gobelins. Vous n'êtes pas surpris de les voir. Il y en a deux qui sortent face à vous, qui ont des cimetères ou des pics rouillés. Ils semblent vouloir vous braquer. Ils sont que deux. Peur de mourir. Ils sont que deux actuellement. Est-ce que je peux observer vite fait autour s'il n'y en a pas d'autres? Tu peux faire un test de perception. Perception, persuasion, non, perception. Oh putain, 20 natifs. Oh bah putain. Du coup, Il parle notre langue ou pas? c'est à toi de le découvrir. Vous ne leur avez pas encore parlé. Ok. En tournant un petit peu les yeux à droite à gauche, t'aperçois effectivement qu'entre chaque arbre, il y a un gobelin qui en sort et qui rapidement en fait vous encercle. Donc ça a vraiment d'être quelque chose d'organisé. Hop. Ok. Vous voyez bien la scène? Ouais, je vois bien. Donc ça se représente comme ça, vous êtes plus ou moins encerclé. Vous pouvez vous placer un peu comme vous voulez, hein, mais moi je vous avais mis comme ça, mais si vous voulez être un peu plus serré ou pas, mais dans l'esprit vous êtes dans cette zone-là. Ok. Et donc ceux qui vous barrent la route, c'est les deux que je viens d'avancer là, qui sont juste ici. Ok, donc... Ok. Là, y a que- Du coup, je préviens les autres. Attention, il y en a autour. Nous sommes encerclés. Eh mec, quand tu dis qu'ils veulent nous braquer, c'est-à-dire ils font quoi? Ils ont l'air agressifs. En fait, ils vous barrent vraiment le chemin, vous étiez en train de monter vers cette direction-là, ils sont un peu sortis derrière les arbres, et puis vous les voyez un petit peu taper leurs armes contre leurs paumes de main en fait. Ouais, Un c'est signe agressif ouais, instant. c'est vraiment en mode voilà. Il n'y a pas encore eu de prise de parole, que ce soit de votre côté ou du leur. Par contre, ils s'attendaient pas à ce que vous ne soyez pas surpris. C'est que vous le saviez du coup, donc ils voient bien que sur votre visage vous n'êtes pas surpris. Je vois les règles qui sont en train de se dessiner. Rapidement, ce gobelin s'avance et commence à vous parler en commun. Il vous dit Oh. Donnez-moi votre or, s'il vous plaît, messire. Et si on ne donne pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne donnez pas, vous serez mort. Moi, à ce moment-là, je souris. À ce moment-là, je souris et je lui balance mon javelot dans la tête. Ok. Tu peux faire alors le Et test. après, après l'avoir lancé, je tape sur ma poitrine, je fais viens.
Donc tu vises celui qui a parlé, c'est ça? Ouais, celui qui a parlé. Il s'y attendra pas à ce que Et tu moi fais, donc il sera surpris. Force. C'est un des 20 plus ton mode de force, Donc plus 4. plus ta maîtrise, parce que du coup, c'est des armes de guerre que tu maîtrises. Donc plus 2, Comment je change? Et donc tu vois, ok, donc je fais plus 4, plus 2, donc ça fait plus 6 en tout. c'est ça. Par contre, Ouais. tu as des avantages, parce que vraiment, tu jettes comme un gros bourrin. Ok, donc t'es sur un 14 pour le premier test, tu peux refaire une deuxième fois. Ok, 16. Ça va passer. Oh, let's go. Vous voyez Vimac qui ne laisse même pas le temps à ce gobelin de finir sa phrase. Il sort son javelot qu'il a taillé la veille, l'envoie de toutes ses forces. Comment veux-tu le tuer? T'envoies ton javelot où pour le tuer? Je lui envoie en pleine tête. T'envoies le javelot avec Genre, une ferveur dans son genre, crâne. Ça fait genre vraiment gorge-tête quoi. Ok, Je sais pas comment on dit. tu l'envoies vraiment pile dans sa jugulaire. Avec la force, il est propulsé hors champ. Il part super loin et t'entends juste un ah et il part. Vraiment. MDR. Ok, on va pouvoir du coup lancer l'initiative. On rentre en combat. Les gobelins étant un peu surpris du lancer fulgurant que Vimac a fait, ils seront en dernier attaqué. C'est-à-dire que Kenneth qui a fait le pire score, tu t'attaqueras quand même avant eux Ok, nice. pour le combat. Doulman, tu viens de voir ton coéquipier jeter avec une force incroyable ce javelot dans la tête du gobelin. Ça te rassure, tu l'avais pas encore vu à l'œuvre, mais tu te rends compte qu'en plus d'être musclé, c'est un très très bon combattant. C'est à ton tour de jouer, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais aller sur celui-là de derrière. Je vais commencer à m'avancer. Oui. C'est quoi sa portée à lui? C'est aussi 7,50 Le gobelin se déplace de 7,50 m et ta portée de coup c'est 1,50 m. Je vais mettre beaucoup de force dans les jambes, prendre mon épée à deux mains. Du coup, mon épée longue, je vais pas prendre mon bouclier. C'est ceci, je vais prendre mon épée à deux mains. Ok. Et je vais littéralement essayer de lui charger dessus et faire une. Et je prends mon épée, je veux le trancher en deux. Comme un bon sauciflard là. Ok. Vous voyez Doulman adopte une démarche, vraiment on dirait une locomotive qui charge à toute vitesse sur le gobelin. Arrivé à 2 mètres de lui, il dégaine son épée pour le trancher en deux. Tu peux faire ton déplacement et faire ton test d'attaque. Ok. Tu te rues sur lui. Tu tentes de lui mettre un coup d'épée. T'as l'habitude d'être le plus petit dans les combats, étant donné que tu es un nain. Mais cette fois-ci, c'est le gobelin qui est plus petit que toi. Donc tu le rates. T'as juste mal ta frappe. Par réflexe, t'as l'habitude de viser un peu plus haut quand tu taillades. Mais là, malheureusement, ça passe au-dessus de sa tête. Ok. Hera, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me mets derrière lui. Enfin, derrière Doulman, du coup. Ok. Et je lui donne un coup de pied pour qu'il se jette sur le gobelin. Ok. Je suppose que Doulman est de dos, donc il saura pas que tu arrives. Tu peux faire un test de force avec avantage. Tu peux rejeter ce que tu as avantage. Hop. Oh. Oh la pec au cul qu'il va prendre. Je te laisse te déplacer jusqu'à Doulman. T'arrives d'un pas déterminé vers lui. Et vraiment, tu mets un énorme chassé comme si tu ouvrais une porte de bois. La porte aurait fracturé. Heureusement, Doulman est un peu plus solide. Par contre, il se fait propulser dans le gobelin. Gobelin qui va prendre un des 12 de dégâts contendant. Oh, t'as pas de chance. Oh. Pas cher payé. Ah merde. Vraiment, Doulman, tu t'y attends pas et tu pars tête la première dans le gobelin. Ta tête heurte son torse. Tu entends craquer les os de son corps sur ton crâne. Je suis en mode. Avec la force à laquelle t'es parti, le gobelin va quand même faire un test de constitution. Est-ce qu'il tombe? Il tombe au sol, à la renverse, sous ton poids. Enfin. Est-ce que je l'écrase du coup? Oui. Ok. Il est sous moi là. Ok. C'est ça. Il a été désarmé pendant qu'il est tombé ou... Il a son arme en main. Alors son arme, c'est un espèce de petit couteau enroulé avec une feuille pour tenir aux manches de Oui, bois. bah, Hein, si, Après, si il met le couteau dans la jugulaire, franchement, bonne chance à moi. Hein. Ah bah on verra ça quand ce sera lui. Merci pour l'idée.
Ah, merde. Ok. Vimac, à ton tour. Et voilà, du coup là je suis tout content parce que c'est la bagarre. Oui. Donc je sprint sur le gobelin là, celui-là. Ouais. Et je sors pas mon épée, j'attrape sa tête et je l'explose contre l'arbre. Ok. Tu vas pouvoir faire un test. Je mets toute ma force et je ponk. Tu peux pouvoir faire un test de force. Il va lui aussi faire un test de sauvegarde de force. Ok. Il a fait un résultat, faut que tu fasses mieux. T'as fait mieux. Force à lui. Tu te diriges vers lui, tu le saisis par la tête, tu le soulèves non sans mal, hein, il fait 15 kilos le pauvre petit gobelin. Et quand tu le portes, il implore ta pitié, il fait pitié messire, arrêtez, messire. J'écoute pas, je ponk. Tu Il bronzes se contre mange l'arbre. Ok. Ouais. Tu vas pouvoir jeter un D8 de dégâts. 1 des 8 tuc. 1 des 8 sans plus. Non, juste comme ça. C'est pour les dégâts. Ouais, décidément, vous avez pas de chance. Non bah c'est terrible. Je lui fais un petit ponk, une petite bichenette. Tu lui fracasses une première fois la tête contre l'arbre. Quand la tête n'est plus en contact avec l'arbre, tu vois des dents qui sont restées accrochées dans le tronc. Tu l'as du coup de saisi, il faudra qu'il se débatte quand ce sera à lui pour essayer de ne plus être sous ton emprise. Kenneth. Celui sur la droite, celui qui est là, je lui décoche juste une flèche en réflexe dans le poumon. Celui, j'ai pas vu lequel. À ta droite, donc celui qui est là. Celui-ci. Ok, Ouais. ça marche. Ok, ça va toucher, tu peux faire tes dégâts. T'étais vraiment debout, tu regardais un peu devant toi, mais dans ton champ périphérique, tu voyais les deux gobelins. Et rapidement, tu sors de ton carquois une flèche, tu la décoches très rapidement dans le gobelin. Tu visais où? Le poumon. Ok. La flèche atteint sa cible. Et tu vois que le gobelin te regarde, et puis que d'un coup, il tombe au sol. Ok. Il n'est pas mort. Tu le vois se débattre, convulser légèrement. Ouais, il titube quoi. Ouais, il est au sol là. Hein. Ok. Et il s'est vraiment écroulé sur la force de la flèche. Hein. Ok. Autour des gobelins. C'est un gobelin qui va se ruer sur toi. Tu le vois se saisir de sa cimeterre, rouillé et partiellement cassé. T'as une CA de 13. Ok. Il tente de te mettre un coup que tu pars très facilement. Vraiment avec un léger déhanché pour pas prendre le coup sur ton flanc gauche. Et il s'arrêtera là. Celui qui est sous l'emprise de Vimac va essayer de se défaire. Il va réussir, donc il retombe vraiment à tes pieds. Tu le tiens plus, en fait il t'a mordu la main et tu l'as lâché par réflexe. Lui aussi va essayer de t'attaquer avec sa cimeterre. Ça ne touchera pas non plus. En fait il te touche physiquement parce que t'es quasiment inratable, mais ta cuirasse au niveau de tes jambes te protège. Autour du gobelin qui est sous Doulman, qui se débat, il essaie de trancher la gorge justement avec sa dague. Il rate, il n'y arrive pas. Et pour finir, celui qui était tombé du coup sous l'impact de la flèche se remet à genoux et il va tenter de décocher une flèche sur Hera. Ça ne touchera pas non plus. La flèche part très très loin dans la forêt et se plante dans un arbre. Vous entendez vraiment la flèche qui touche dans le tronc, mais bien plus loin, vraiment à une trentaine de mètres derrière vous. Hein. Doulman, à ton tour. Bah du coup moi je vais me relever. Déjà, hein. Je regarde Hera et je lui fais un gros doigt. Déjà. pour commencer. Puis après je reprends mon épée à deux mains et je vais la planter dans la cage thoracique du nain qui est encore au sol normalement. Si j'ai bien suivi. Du gobelin, ouais, tu peux. Tu as avantage parce que du coup il est au sol et à ta merci. Avantage. Parfait. Donc on prend le meilleur, c'est 21. Comment veux-tu le tuer? Bah juste, je suis au-dessus de lui, j'ai mon épée dans les deux mains et je vais juste la planter en faisant attends, juste et je vais dire pour Taurine. Ok. Et je plante. Et je plante dans la cage thoracique pour qu'il meure. Et il meurt. C'est sa colonne vertébrale tout. Ah bah ton épée s'est même plantée dans le sol derrière, hein, qui est très meuble pour le coup, ça t'a permis de le savoir. Et il succombe très rapidement, son regard se vide. Et sa tête se désarticule comme un pantin. Et il se met à regarder sur la gauche un horizon. Ok. Hera,
À ton tour. Ok. Bah, du coup, je me déplace vers lui avec mon épée longue à 2 mains et je tente de lui c'est bon. planter entre les 2 yeux. Ok. Tu peux te déplacer vers lui et faire ton test d'épée longue à 2 mains. Ok. Et juste à la fin, si je réussis, je lui donne une goutte de whisky. Ok. Ça va réussir, j'ai même pas besoin de te dire l'avantage. Tu peux jeter un des 10 plus 3. Tu parviens du coup à l'achever. Et du coup, comme tu voulais le faire, quand il meurt, il a la bouche légèrement entrouverte, avec la langue qui en sort. Tu verses une goutte de whisky là-dedans, c'est ça? Oui. Ok. Tu verses quelques gouttes, quelques précieuses gouttes que tu ne pourras pas boire dans la bouche du gobelin. Qui, pareil, se désarticule Décède. totalement et décède. Vimac, c'est ton tour. Là, je vois qu'il a réussi à sortir de mes mains, puisqu'en plus il m'a mordu. En plus, il a essayé de m'attaquer. Je décide de prendre mon marteau de guerre à 2 mains et de l'enfoncer dans le sol, en lui frappant la tête avec le marteau. Ok, tu peux faire ton test du coup de marteau de guerre. Donc 2 mains, c'est celui-là, je crois. 23, ça va largement passer. 14, donc tu veux le tuer comme tu nous as indiqué, tu l'enterres vraiment dans le sol avec un gros coup de masse. Ouais, un gros coup de masse, ça lui explose la tête et je peux l'aller jusqu'au genou enfoncé, quoi. Tu lèves ton marteau au ciel, donc vu que tu fais 2m20, il monte à plus de 3 mètres de hauteur ce vilain marteau. Tu l'abats sur son crâne. Le marteau touche le sol. Vous avez vraiment, vous voyez une petite vague de poussière qui saute un peu à l'impact. Quand tu retires ton marteau, il y a juste une flaque de chair et de sang. Rien d'autre. Ok. Kenneth, tu viens d'entendre. Donc, toi, t'as un arbre qui te cache légèrement la vue. T'as entendu un énorme boom et un rire. Tu sais que c'est ton frère. Ok. Je veux bien. Juste pour le kiff, est-ce que je peux faire une acrobatie combinée d'attaque? C'est-à-dire que j'aimerais utiliser mes mètres de déplacement pour reculer sur le timing où je lui décoche une flèche pour m'éloigner de lui. Ouais, tu peux. Tu fais juste ton test à l'arc. Là, t'es en confiance. Y a pas besoin de test. Ok. Ah bah là, ça marche cette fois. Ok, tu peux cliquer sur arc court pour faire les dégâts. Ça va passer pour le test. Ok. Tu fais quelques cabrioles, un salto arrière, et puis après tu fais un saut vraiment en arrière, et pendant le saut, tu décoches une flèche qui atterrit. Alors tu visais quel endroit? Là, je lui visais plutôt la zone du cou. T'envoies la flèche dans le cou, ça touche, et à l'atterrissage, tu fais une roulade arrière pour atterrir en gros ici avec une petite glissade. Les cheveux au vent. Toi, Hera, dans ton dos, tu sens une légère brise d'air et un léger parfum de pommes de pin. Je m'en fous. Tous ces efforts pour rien. Je regarde un peu autour de moi voir si quelqu'un m'a vu parce que j'ai trouvé ça très stylé. Et bah personne t'a vu parce que Dulman il venait d'oxyre son gobelin et ton frère aussi, et Hera s'en fout. Donc le gobelin qui a pris la flèche t'a vu mais il est en train de tomber donc... Bon, bah, c'est pas grave. Autour du gobelin, qui a une flèche dans le cou. Est-ce qu'il peut nous faire des miracles? Il va s'enfuir. Voilà, Benef. Ah, attends. Les gobelins, est-ce qu'ils ont l'esprit de revanche? C'est-à-dire que si on le laisse s'en aller, il se rappellera de nous, etc. Oui. Ok. Et rapidement, oui. Je le vois partir ou pas? Il y a un rocher qui te barre la vue. Toi, t'as pas vu l'action que Kenneth a fait, donc tu sais pas vraiment s'il en reste ou pas. Là, il y a vraiment limite que Kenneth qui le voit partir et Dulman qui se retourne un peu au dernier moment, quoi, mais... Ok. Tenter de le finir ou pas du tout? Comme tu veux. Ouais, on va tenter. Je vais tenter de le finir à l'arc court. Tu peux faire ton test, du coup, à l'arc. Ça va passer, je te laisse faire les dégâts. Oh. Là, en gros, vous voyez... Alors, Kenneth voit le gobelin partir. Tu l'indiques à ton groupe que le gobelin part. Donc tous vous vous retournez vers Kenneth en mode faut le rattraper vite. Et toi, Kenneth, t'as un léger sourire en coin. Vous voyez tous Kenneth sortir une flèche de son carquois, bander son arc vers le ciel. Vous voyez humer l'air avec son nez, faire des petits... Il décale légèrement son arc à droite. Il décoche sa flèche. Vous voyez la flèche dans un premier temps qui ne part pas du tout dans le bon endroit. En fait, elle part vraiment dans cette direction. Et puis, pile à ce moment-là, une brise de vent
qui fait dévier la flèche, et au loin, vous entendez un ah et une chute. Sur l'action où il meurt, je remets mes cheveux avec le vent, je fais poser mes petites oreilles de gnome et je regarde Hera, je lui fais un clin d'œil. Moi, je souffle. Moi, je vois ça, je tape dans les mains, je fais bravo. Let's go. Moi, je m'approche et je mets une bonne tape dans le bas enfin, dans le dos, vu qu'il est plus petit que moi. Je mets une bonne tape dans le dos, bien forte, et je fais bien jouer gamin, et j'avance. Ok. Let's go. C'est ainsi que se conclut ce premier combat. Rondement gagné. Attends, on peut fouiller les cadavres? Ah bah carrément, moi je les fouille. Ah oui, on les fouille, on veut savoir s'ils ont des Steve Soussou. Alors, Et même des vivres, des trucs comme ça, genre. vous allez trouver en cumulé, hein, après vous partagerez comme vous le voulez, un total de 5 pièces d'argent. Et après, ça va vraiment être des babioles style les vêtements qu'ils avaient, les armes usées qu'ils avaient. Vous pouvez, si vous voulez, chercher plus longuement avec un test d'investigation si vous souhaitez vraiment fouiller davantage. Ouah, non, c'est des nains. Hein. Ouais, C'est des gobelins. Les nains, c'est toi. Ah oui, pardon, c'est des gobelins, on s'en fout. Bon, allez, on peut repartir maintenant. Personne ne fouille. Je chine les pièces, je prends les pièces d'argent et puis je m'en vais vers la suite de par là où on doit aller. Moi Ok. je veux bien regarder s'il y a pas un petit truc d'alcool dans le coin là. Sur eux. Non, mais j'en peux plus, c'est quoi cette ivrogne? Tu peux faire un test. Tu peux faire un test d'investigation. Ok. Ok. Dans le cadavre du gobelin qui était le plus proche de toi, tu ne trouves pas d'alcool. Tu trouves une feuille de parchemin sur lequel il y a un dessin dessiné au charbon et avec divers pigments de fleurs séchées. Tu vois plein de petits bonhommes verts que tu devines comme étant des gobelins qui sont à genoux face à un espèce d'énorme cercle noir dans le ciel. Fais un test de perspicacité, s'il te plaît. Ok. Oh. Le dessin est très mal fait, on dirait vraiment un enfant en état de décomposition avancée qui aurait dessiné ça avant de mourir d'une maladie incurable qu'il aurait eu à cause d'un oncle alcoolique. Et ouais, ça t'évoque pas plus de choses que ce que j'ai décrit. Est-ce que je peux aller le montrer à un camarade? Tu peux le montrer, tout à fait, ouais. Tu fais ce que tu veux avec ce dessin, il est à toi. Je vais le montrer à Doulman. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu me montres? J'ai trouvé ça dans la poche du gobelin, mais je comprends rien. Ça ressemble à rien leur truc là. Est-ce que moi je devine quelque chose du coup? Donc la même description que j'ai donnée à Hera, et tu peux faire un test de perspicacité si tu le souhaites. De perspicacité, il est où? Ah non. Attends, perspicacité. Et en y poussant ma narration, en plus d'avoir été abusé d'un oncle alcoolique, on aurait vraiment dit que l'enfant était aveugle, sourd et muet, et en plus paraplégique, donc vraiment il n'y avait aucune chance de pouvoir en tirer quoi que ce soit, mais vraiment il n'y a rien à en faire de ce dessin. C'est ton papier Ok. toilette? Je lui pose. C'est ton papier toilette, Eric? Tu me montres là? Non, Bah c'est quoi? et je m'en vais. Et on s'en va et on avance. Donc tu gardes ce parchemin avec ce dessin étrange que tu ne comprends pas encore, en tout cas à l'instant où tu l'as regardé. Vous reprenez tous la route? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Au bout de quelques heures de marche, on arrive vraiment en fin de journée. Vous arrivez à un village. Le panneau qui le devance indique village de Fandaline, terre des ors promis. Les heures promis. Vimac, c'est pour nous ça, regarde. Oh. Ça me plaît ça. On est en fin de journée, vous arrivez vraiment devant le village, vous commencez à y voir quelques champs où on y récolte le blé ou divers pommes de terre.
Vous voyez 2-3 paysans qui travaillent. Et après, vous êtes encore qu'à l'entrée du village, donc difficile d'en voir plus. Moi, je propose qu'on aille dans le village et puis qu'on... Par souci d'observation, je regarde à peu près le comportement des gens, si les gens sont un peu speed parce qu'ils doivent tous se regrouper à un endroit ou s'ils ont peur de quelque chose ou si c'est juste un village où il fait bon vivre. J'essaie d'observer ce genre de choses. Moi, je leur propose d'aller dans une taverne parce que c'est là où les gens lâchent leur vérité. Et moi, Ok. je regarde, je me demande, et c'est parce que tu veux boire aussi, non? J'ai ce qu'il faut sur moi. Et ben, on cumule Mais les une deux, du chope, coup. ça fait jamais de mal. Ah, moi d'accord, bière sympa. Mais toi, tu rentrerais même pas, tu pourrais pas t'asseoir, de quoi tu parles? Raciste. Ok, Alors, on se dirige du à la coup- taverne et puis voilà. Ouais, vous allez à la taverne. Sur la route, du coup, Kenneth, effectivement, tu constates que les gens ont l'air un peu désemparés, un peu apeurés, un peu pensifs. Ils ont tous l'air d'avoir un peu la tête ailleurs. Et surtout, ce village a l'air quand même drôlement vide. Vous arrivez du coup rapidement au centre du village. Vous êtes guidé par les panneaux hein, qui jonchent les rues. Vous arrivez rapidement devant une auberge qui s'appelle l'auberge de Roche-Colline. Est-ce que vous rentrez? Oui. Direct. Vous rentrez direct. Ouais. Direct. Hop. Vous ouvrez cette porte qui grince. On dirait qu'elle n'a pas été ouverte depuis longtemps. Et vous pénétrez du coup dans l'auberge. Y a personne dans l'auberge? Personne. Ok, moi je vais vers le comptoir et je crie une chope, s'il vous plaît! Ok. Tu peux te diriger du coup au comptoir qui est exactement tout là-bas. Tu hurles de à plein poumon que t'as soif. Et rapidement, la porte de la cuisine s'ouvre. Et tu vois un homme qui se dirige au comptoir. Il a l'air un peu surpris de voir de la clientèle. Donc le voici. Des nouvelles têtes et des clients. Je vais peut-être pas avoir besoin de fermer à la fin de cette décade. C'est super. Vous voulez boire quoi? Donne-moi une chope de whisky, s'il te plaît. Une chope de whisky? Ouais, Une chope, ça fait quand même un demi-litre, hein. t'inquiète, je gère. Alors j'ai pas l'habitude de prendre ce genre de commande, et bah je suppose qu'une pièce d'or ce sera pas cher payé, ce sera bien. Une pièce d'or ou un bout de peau? Je prends pas la chair humaine en monnaie, désolé. Ah, le mec trop con, pardon. Tu dis ça à voix haute? Oui. Il te regarde un peu avec les yeux hagards. En mode, Laisse tomber, donne-moi juste une chope de bière alors. Donc ça fera une pièce d'argent. Ok. J'ai une pièce d'argent? Je vais te dire ça. Il rend la monnaie ou pas? Oui, t'as 10 pièces d'argent sur toi, donc tu peux y en donner une. Ok, je lui en donne une. Ok, je te soustrais, hein, t'inquiète. Hop. Et je peux lui poser des questions? Oui, là il est en train de... Donc il t'entendra, hein, il est parti en arrière-cuisine remplir la shop dans un de ses fûts. Et très rapidement il Ok, arrive bah je le et... suis. Ah tu le suis. Ok, Non je mais le tu suis peux... pas. Non mais tu peux le suivre, il est en... Vas-y, si tu voulais faire quelque chose... Bah je le suis. Je le suis Ok. dans la cuisine et je lui demande comment ça se fait qu'il n'y ait personne ici. Je te laisse te déplacer jusqu'à son arrière-cuisine. Les autres, vous faites quoi en attendant? Avant que je reprenne la scène de R1. Moi, je vais me mettre au comptoir, je vais faire une deuxième, s'il te plaît. Et j'arrive en suivant, je dis une troisième. Moi, je lui donne un coup de main. Moi, je vais prendre une chaise au coin du feu et vu que j'ai utilisé mon marque, je crois qu'il a quelques petites saletés, etc. Donc je le nettoie. Ok, ça marche. Alors du coup, Moi juste je suis comment dans le truc parce que est-ce que je suis plié? Je suis comment la hauteur sous plafond est d'environ 3 à 4 mètres. Alors évidemment, t'as un petit peu de poutres porteuses qui font que ça t'es plus vers les 3 mètres que les 4 mètres, mais dans l'esprit, ça va. Ok. Dans l'esprit, ça va. Pendant ce temps, du coup, donc l'aubergiste était parti remplir ta shop, Hera, tu l'as suivi, et quand t'arrives, tu lui poses la question.
Ouais, je chope je prends une chope aussi et je commence à faire d'autres verres pour l'aider. Quand t'arrives Et je à lui côté de lui, demande, tu le surprends, il sursaute. Je vous ai pas entendu, vous avez le pas léger, dites-moi. ouais, faites pas attention à ça, ce n'est rien. Je viens vous donner un petit coup de main parce qu'avec ces gaillards-là, on s'en sort jamais. Mais dites-moi, pourquoi il y a personne ici? Ah, malheureusement, pour bien des raisons. Vous voulez la moins pire de ces histoires? Je veux toutes les histoires. Eh bien, si je devais commencer par la plus récente, c'est... On a eu des aventuriers un peu comme vous qui sont venus il y a quelques décades de cela, et ils ne sont quasi jamais revenus. Je dis quasi car il y a eu un survivant, mais il est reparti pour venger ses compères, mais on comptait sur eux pour régler la deuxième histoire, du coup, que je voulais vous expliquer, mais il y a aussi un problème avec un... Et là, il dit vraiment à voix basse, avec un dragon. Avec un quoi? Un dragon, quoi. Il parle vraiment très bas. Mais comment ça? Non mais comment ça, il y a un problème avec un dragon? Et vous n'êtes pas au courant? Bah non, je suis pas d'ici, moi. Parce qu'en général, les gens pas d'ici comme vous, donc des mercenaires, vous venez pour ça, quoi. Non. Moi, je dis à Audois, on est là pour aider. On sait quoi ça? Ouais, je suis pas sûr que la mort va vous aider, mais soit. Bon, repassons devant, on sera plus à l'aise. Hop, vous repassez du coup de l'autre côté du comptoir. Donc il vous indique la note, hein, donc c'est une pièce d'argent pour une chope. Est-ce que sur le timing où ils discutaient Oh, derrière, je monsieur. peux faire quelque chose? Oui. Je voulais utiliser ma discrétion pour aller voir ce qu'il y a derrière la porte, du coup. Tu peux utiliser ta discrétion pour y aller, je te laisse faire. Tu peux faire un test de discrétion. Bon, j'espère qu'il va se rater. Ok. Tu avances à pas feutrés dans cette taverne. Tu parviens à avoir le pas si léger que le grincement du plancher ne dévoile pas ta position. Rapidement, tu arrives à cette double porte mystérieuse. Tu y sens une odeur, une chaleur derrière. Peut-être un trésor, peut-être un bandit qui s'y cacherait. Tu ouvres la porte qui ne grince pas d'un fil et tu tombes sur les toilettes. Bon bah, je la referme et puis je vais avec mes concerts. Ok. Est-ce que j'ai entendu le dragon ou pas, moi? Ouais, alors pas vraiment parce qu'il parlait vraiment à voix basse. C'est juste qu'après, Hera re-enchérit, etc. Vous vous retrouvez au comptoir, vous avez tous payé votre consommation? Et moi, je lui demande, ouais, comme je vous ai aidé, y a moyen de négocier un peu? Tu fais quoi? Tu fais ça par l'intimidation, par la séduction? Par la séduction. Ok. Tu vas pouvoir faire un test de persuasion avec avantage. 22, ok. Eh bien, tu lui dis ça, et donc je suppose que tu joues tes atouts pour arriver à tes fins. Bah Donc tu oui. te penches au comptoir, j'imagine. Et Oui. tu le vois vraiment perdre ses moyens, rougir un peu, essayer de chasser un peu du regard, de regarder ailleurs, mais il est un peu intéressé quand même. Et il dit non mais oui c'est vrai, en plus vous m'avez aidé, je peux pas. Vous avez l'air d'avoir beaucoup marché, je peux pas vous faire payer. Non mais je vais même vous rembourser, tenez, il te rend ta pièce d'argent. Super, c'est super sympa de votre part. Et je lui fais un petit clin d'œil. Quand tu lui fais un clin d'œil, tu sens qu'il a le genou gauche qui fléchit un peu. Et du coup, après, oui. je lui reprends la discussion sur le dragon, genre, c'est quoi cette histoire, quoi? Eh bien, c'était à la base des rumeurs, et puis ça a été confirmé par les aventuriers dont je vous parlais. Un dragon maléfique de couleur blanche qui serait grand comme 3 veaux, qui volerait aux alentours, qui serait à la recherche de nourriture. Mais Il il mange a, quoi? il a commencé par attaquer du bétail, et puis des gens ont commencé à disparaître. J'ai même quelqu'un Et qui vous m'a êtes sûr que dit, c'est lui, au moins? il y a des chances parce que il y a des traces de gelure sur les cadavres qu'il laisse derrière lui. Hmm. Et il y a même quelqu'un qui était parti en montagne pour chercher son nid, et il aurait dit un cyclope enfermé dans la glace. Ok. Eh ben. Mais- Un dragon dans le coin, vous dites? Ouais. Zimac. Et pourquoi vous partez pas, vous?
Ce commerce, c'est tout ce que j'ai. Je l'ai hérité de mon père, qui l'avait hérité du sien avant lui. Je peux pas partir comme ça. Et puis regardez, il y a toujours des gens qui ont besoin d'une bonne chope de bière. On peut toujours partir quand on n'est pas bien à l'endroit. Ouais, mais après, moi j'aime bien, il fait chaud. Hein. Ouais, je préférais que ce problème soit réglé, mais tous ceux qui viennent ici par appât du gain finissent par soit fuir, soit mourir. Bah, est-ce que vous Ah. savez où se trouve justement le responsable de ce village qu'on puisse peut-être voir avec lui s'il n'y a pas d'autre mission pour qu'on puisse vous aider? Eh bien, oui, c'est Arbin Wester qui s'occupe de Fandaline, mais vous n'êtes pas près de le voir. Il est vraiment cloisonné dans sa maison et il veut voir personne. Bon, on s'en fout, on veut débarquer, hein. Bah, et vous. Sinon, il y a un endroit où il y a peut-être des missions qu'on puisse ver. Oui, le tableau des quêtes qui est juste à côté de sa demeure. Et bah, on va aller Et voir. pourquoi juste on n'ouvre pas son appart et on va parler avec lui? Alors, s'il reste dans sa maison, c'est qu'il a peur justement du dragon, donc je pense pas que ce soit une bonne chose de le forcer à avoir des interactions. Hmm. Moi, à ce moment-là, quand Après, hein. On va toquer. Ouais, et moi je regarde Kenneth, je me frotte les mains, je fais dragon. Et je rigole. Ouais, mec, le dragon pourrait être bonne source de fortune. La peau de dragon, ça doit se revendre bien cher. Oh oui. Bon, eux, ils me saoulent et du coup, je vais de l'autre côté, genre. C'est ça que t'es entre les deux en plus, donc. Ah, les femmes. Bon, allons voir si nous pouvons potentiellement aider ce village et tuer un dragon serait le bienvenu également. Bah, laisse-nous finir notre bière, toi t'as rien Non. pris, petite. Moi je repars, je m'en fous. Bon, moi, Je veux juste aller voir combien j'ai ça déjà- coûte d'aider le village. Moi, j'ai déjà Non, fait un moi, pipi. Moi, au moment où il part, je l'attrape, je fais attends, j'ai pas fini. Ah, Et je ok. le ramène. Et là, je cul sec ma bière, j'en fous partout, je tape contre le bar, je fais allez, on y va. C'est vraiment qu'un gros porc. Ah, enfin, putain. Allez, hop. Vous partez en direction de chez Arbin Wester? Oui. Ouais. Ok. Allez, Voilà où. j'ai fait un petit Non, bisou sur le- la joue. Oh, À Tovlen? Au tavernier? Ouais. Ok. Quand tu fais ça et que tu pars, t'entends quelques secondes après quelqu'un qui tombe sur le parquet. Je me retourne et je rigole. Et après, je m'en vais. Ok. Hop. ok, direction du coup le centre du village, voir si. Alors vous êtes déjà si au c'était pas centre, chez- c'est un peu plus au sud de l'auberge. Ouais, enfin. C'est ici en fait le hall du bourgmestre, c'est ici qu'il y a les quêtes placardées en général. Eh bien, On n'allait allons pas les voir la lire. demeure? Vous pouvez aller à la demeure Ouais, si y vous a le souhaitez, hein. C'est un peu plus Il y a ça avant, à moi je l'est. propose qu'on s'arrête avant. Si tu veux. Ouais, vas-y. Vous arrivez du coup à ce hall, vous voyez une affiche qui a été placardée un peu plus récemment que les autres et qui indique venez à ma demeure, j'ai une affaire beaucoup plus personnelle à régler. Mais de qui? C'est signé de Arbin Wester. Ah bah voilà, on y va. Go. Vous allez du coup à l'est du village, en direction de sa demeure. Vous arrivez devant une belle bâtisse qui manque un peu d'entretien. On dirait que ça fait plusieurs semaines que son propriétaire ne s'en est pas occupé. Les portes sont toutes barricadées de planches de bois, clouées sur elles-mêmes. La porte est totalement renforcée et pareil barricadée. On y voit juste la petite interstice d'où on pourrait glisser le courrier en fait si vous préférez. Et un système de trappe pour faire passer un objet d'un côté à l'autre de la maison sans que la porte n'ait besoin d'être ouverte. Moi, je regarde par l'interstice du truc du courrier, voir si je vois quelque chose. Tu portes ton regard à la hauteur de l'interstice de la porte et tu vois quelqu'un qui regarde aussi de l'autre côté. Je crie. Et il fait ah, il y a un dragon! Et la voix part au loin dans la maison. Et je hurle, mais non! J'ai une tête de dragon, moi! Ah, pardon, je pensais que c'était le dragon qui arrivait, j'entendais des pas lourds, mais je pense que c'est votre ami là qui fait. Oh, il fait au moins 2 mètres celui-là. Oui, non, mais vous vous occupez pas de lui, il est un peu con. Toi m'insulter, moi dragon, Eh, parle pas comme ça de mon petit frère. moi défoncer ta pote. C'est facile ouvrir ça. Hein. Attention Bon, à toi, mon hein. avis- Pas dangereux. À mon avis, vous devrez nous ouvrir. Je préfère qu'on reste comme ça pour l'instant, si ça vous va. Non,
Non. Et là, je me rapproche de la porte, je fais plus jamais tu me parles comme ça, toi. J'ai rien dit? Et moi, je lui donne un coup de pied dans le tibia. À Vimac? Oui. Bah tu te prends un coup de pied Un dans le petit. tibia. Un petit mais gratuit quand même. Et je lui dis, J'ai- attends, et je lui dis, je fais t'es trop con, je dis arrête de parler comme ça, tu vas lui faire peur alors qu'il ait déjà peur. Arrête de parler, juste tais-toi. Et là, je la regarde vraiment d'un air. Prochaine fois, tu me dis ça, je t'emplâtre. Je lui fais un Alors doigt. vraiment un regard méchant, tu vois. Je lui fais 2 doigts. Bon, Et Vous il du êtes... ouvre coup, sa porte là. Oui, parce que vous êtes des aventuriers, c'est ça? Oui. Oui, mais on vient d'apprendre l'histoire du dragon, je sais pas quoi là, mais on voudrait juste vous parler. Oui, bah là on est en train de parler, c'est parfait. Non, 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 ouvrez, écoutez, il fait froid, nous on est fatigués, on a marché d'un moment, vous êtes chef du village, si vous voulez avoir une bonne image, il suffirait d'au moins d'ouvrir votre porte. Hein. J'ai... S'il vous plaît, restons comme ça pour l'instant, je vous ouvrirai plus tard, mais la dernière fois que... Non, 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 non. La dernière fois que quelqu'un est rentré, c'était un Vous nain qui a ouvrez. mis tout en dessous, j'ai pas encore eu le temps de ranger, c'était il y a quelques décades, mais... Mais on s'en fout, franchement, on dort dans les forêts, vous pensez qu'on a quelque chose à foutre de votre demeure? Tu fais un test de persuasion. Ok. Avec l'avantage du coup. Pas avantage cette fois. Ah. En normal. Un natif, bon tiens on parlait du l'inverse du 20, c'est le 1. Non non s'il vous plaît n'insistez pas, je veux vraiment rester dans mon petit espace, faire du rangement, on verra ça plus tard. Je vais la voir, je la prends par tu sais, par le tissu de la manche et je lui dis c'est bon, arrête de forcer. Tu vois bien qu'il a peur, ça sert à rien. Je souffle. Vous venez pour la quête Monsieur que j'ai Wester. mis au hall, c'est ça? Exactement, monsieur. Bon, je vais vous expliquer. Vous n'êtes pas le premier groupe d'aventuriers qui est venu ici, hein, je vous rassure, enfin je sais pas si c'est rassurant. Mais le dernier qui est venu avait des grandes ambitions, il nous avait promis de libérer le village, pardon, et malheureusement ils ne sont jamais revenus. Un d'entre eux a survécu, c'est un certain Balnik, c'est un nain, il a une mandoline et des instruments, il se balade un peu partout. Euh, Il a totalement pété les plombs et il a dit qu'il retournerait là où ses amis sont morts pour les venger, et il est jamais revenu, ça fait une décade qu'il est parti. Est-ce que vous pouvez y aller s'il vous plaît? Il est où exactement? Vous connaissez la direction? Il se situe environ à 60 km au sud du village. Oh, c'est loin. Ouais, bien sûr, on peut y aller, mais qu'est-ce qu'on a gagné, monsieur Wester? Eh bien, je pourrais vous payer la somme qui était due à l'autre groupe. Qui était de combien? 50 pièces d'or. Et quels sont les dangers sur cette route? Eh bien, j'imagine qu'il y a des bandits. Et j'imagine que dans cette grotte, il y a bien pire s'ils ne sont pas revenus. Ce certain Balnik ne m'a jamais dit ce qu'il y avait dedans. Par contre, il y a quelque chose que vous devez savoir. Avec la mort de ce groupe, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la faune l'a su. Et des gobelins sont descendus des collines pour semer la pagaille dans les bois. Faites attention à ça. Là, quand j'entends les gobelins, je rigole. Ne vous Et le fautez pas, monsieur, on sait déjà. où Ne les vous sous-estimez êtes pas, de ils sont faire. nombreux et ils ont l'air coordonnés, c'est inhabituel pour eux. Je rigole encore plus. Mais du genre, est-ce qu'il y aurait peut-être eu un dragon sur passage sur ce groupe? Qu'est-ce que. Eh bien oui, effectivement, ils ont été attaqués, mais c'est pas ce qui a causé leur perte. Ils ont réussi à survivre et c'est pas ça qui les a tués? Non. Surprenant. Et ce panique que vous dites commence à devenir fou depuis ça, Eh bien, il m'a Comment pris, dire il m'a pris pour responsable, il pensait que j'étais pour quelque chose, il m'a agressé, il a tout éclaté dans ma maison, je dois tout réparer. Mais je ne veux pas qu'il meure quand même, il ne mérite pas un triste sort. essayez de divaguer comme ça avec l'esprit ailleurs. Si on vous le ramène, vous avez pas peur qu'ils saccagent tout et qu'ils veulent juste s'en aller? Enfin, moi je dis ça pour vous, après prendre 50 pièces pour juste dire à un mec de venir avec moi tous les jours. Mais l'intérêt derrière ça pour vous, c'est quoi? Pourquoi vous voulez absolument le revoir? C'est de sauver un être vivant, je ne veux pas qu'il meure bêtement. Il a déjà perdu tous ses amis, il faut bien que je puisse faire quelque chose. Et lui, Je le trouve bizarre. en lui-même, il est dangereux, il est complètement fou allié, ou c'est juste quelqu'un
Non, perdu par la c'était... tristesse. C'est un nain, bon vivant. C'est juste que la tristesse l'a changé. Et je l'ai pas reconnu quand elle est venue. Je l'ai pas vu beaucoup de fois, mais il était vraiment au total opposé de ce qu'il était. Et c'est un nain, vous dites? C'est un nain, oui. Hmm. Dolman, toi qui es un homme de ce peuple, quelles sont vos coutumes pour que un nain passe de tristesse à jovial avec des inconnus? Ah, il s'est peut-être passé des choses dans ce groupe qu'on ne sait pas. D'après ce que je Hmm. comprends, ils sont venus ici ensemble. Enfin, ensemble, ils étaient venus? Ils se sont rencontrés au village, de ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce que Toblen m'a dit. Ah, Toblen les connaît. Ok. Bon, je pense que tu sais, hein, il y a des nains qui deviennent fous pour mille et une raisons. Faudra aller lui parler si on le croise un jour. Ouais. Au vu de là, les amis, je pense que nous devrions aller à l'auberge et dès demain matin, nous plierons bagage. Il faut qu'on pense à prendre une petite une poche de bière. Vous, les nains, visiblement, vous aimez bien ça. Et on se mettra en route pour aller retrouver cette personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, À l'auberge, moi, et après, je vais aller dormir. Ok. ouais, on va à l'auberge, on dort Bien, et on part demain matin. on accepte la mission de Herbin Wester. Du coup, on lui fait... on lui donne l'info qu'on va le chercher demain matin. On lui souhaite bonne soirée. Et puis, on l'avise qu'il faut se détendre un peu. Parce que chez lui, il va pas Et lui moi, arriver grand-chose. je me rapproche du truc de courrier et je mets mon doigt dedans. Chlouc. Ok. Tu t'entends juste une respiration haletante à l'autre bout de la pièce. Ah, je le tape pas. Je veux lui toucher l'œil. Ah oui, il est plus devant. Hein. Ah, il est loin, là. Ah merde. Il parlait vraiment derrière la porte, mais il était plus loin, quoi. Ok, bah dans ce cas, je change mon truc. Je passe ma main et je fais coucou à travers le truc du courrier. Oui, oui, coucou. À bientôt, hein. Allez, Ouais, on y va. ouais. Allez, allons à l'auberge, mes amis. Est-ce que vous vouliez interroger Toblen ou est-ce que c'était simplement pour commander une chambre et... Je pense Bah, que les deux. collectivement, on veut tous prendre des infos sur le petit groupe qui est passé avant nous, avant d'aller prendre une chambre, je pense. C'est ce qui me paraît le plus logique. Moi, je suis un peu en arrière, je suis à moitié assis sur la table en mode. Bon, j'écoute de loin, mais ça m'intéresse pas trop, quoi. Ah, vous êtes déjà de retour? Vous êtes parti même pas il y a même pas une heure? Bon, le village n'est pas grand. Non, et puis pas rempli, je peux vous le dire. Dis-moi, mon ami, le groupe de voyageurs qui est venu là il y a une dizaine de jours, enfin, qui était à peu près là il y a une dizaine de jours, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu veux savoir à leur sujet? Euh, J'aimerais bien savoir tout ce que. Enfin, les infos les plus pertinentes. Est-ce que tu savais qui c'était? Où est-ce qu'ils ont été? Quel était leur but à la fin? Pourquoi est-ce que peut-être ils ne sont pas revenus? Euh, un nain musicien raconte toujours de belles choses, donc peut-être il est venu ici compter cette aventure qui visiblement ne s'est pas bien finie. Eh Que me dire sur tout bien, ça? si je me souviens bien, alors ça s'est passé il y a, je dirais, deux décades de ça. Ils se sont rencontrés dans mon auberge par pur hasard. Je les avais jamais vus, on avait fait rapidement présentation. Je me souviens qu'ils s'étaient battus contre des mercenaires, je ne sais plus pour quelle raison. Puis ensuite, ils ont fait route ensemble et je les ai vus partir. Et après, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste que, évidemment, les informations ont tourné, que parmi leur groupe, il y en a qu'un qui est revenu vivant de leur expédition. Un Balnik, j'imagine? Oui, c'est ça, un barde, un nain. Et c'était qui ces autres, ces autres personnes dans le groupe? Qui ils étaient? Enfin, qu'est-ce qu'ils étaient? Il y avait un vieillard qui portait un énorme espadon emballé dans dans du bandage, pardon, et il y avait un tieflin, si je dis pas de bêtises, un tieflin rouge avec des cornes. Tiflin rouge. Et comment ils voulaient gagner de toute façon avec ce genre de type? Et bah, ils ont réussi quand même à maîtriser un sacré gaillard dans la taverne, hein. C'était passé juste là où vous êtes. Hein. Comment ça, sacré gaillard? Eh bien, il y avait un mercenaire, comme je vous disais, qui leur a cherché les ennuis et ils l'ont maîtrisé assez facilement.
Alors ouais, Mm. et là tu vois il te regarde un peu en mode fier, j'ai un peu aidé, j'ai un bon crochet du droit on va dire. Ah bon? Tu fais, là, je fais ah ouais, Bratzel. Oh! Oh Tu veux faire un bras de fer avec lui? Ouais. Ok. Et bah tu vas pouvoir faire un test de force. Oh merde. Terrible. Tu vas pouvoir faire un test de sauvegarde de force Oh, pour shit. savoir si tu parviens à résister ou sinon tu seras battu coup sec. Oh. Vous liez vos mains, vous vous regardez droit dans les yeux et tu te fais surprendre d'un coup. Il part sec vers la table. Tu parviens à mi-chemin à le retenir. Tu vas pouvoir essayer de repousser. Un deuxième test de force. Un test de force. Putain, 16, au secours. Oh bah si. Tu peux faire un jet de sauvegarde de force avec des avantages. Tu vois vraiment qu'il lâche pas l'emprise, il te regarde et il jette un léger regard à Hera. Ah, Il la regarde Ouais, avec ça, oui. un œil qui brille légèrement. Pécho, le salaud. Ok, Ah, vas-y. 22, c'est pas dégueu. 22 c'est pas dégueu. T'es vraiment ta phalange et t'as 1 cm de toucher de toucher le comptoir, mais tu résistes encore. Tu peux refaire un test de force. Allez, s'il te plaît. Oh, ça va. Ah mais j'ai fait 16. Peut être correct. Ah merde. Et malheureusement, il enterre le clou et pouf, il plaque ta main contre le comptoir. Et moi, j'explose de rire et et je fais un bisou au loin au monsieur. Moi, Et quand quand- je m'approche de Vimac, je lui donne une grande tape dans l'eau, je fais alors mon petit, Quand tu fais ça, Hera, tu vois vraiment que Tobin, il met ses coudes sur le comptoir et puis il met son menton dans le creux de ses deux mains qu'il a serré entre eux, tu vois. Oh, Et ouais, voilà, puis- moi j'ai le démon là, je parle plus, je me remets sur ma table Et et. tu sais, il fait vraiment la phrase de bras base. croisés, Il dit non, mais je suis pas qu'un grand gaillard, je suis aussi un nounours. Hein. Moi, je calcule pas trop ce qu'il me dit là, ça me dérange un peu. Et du coup, l'aubergiste regarde Vimac et dit et d'ailleurs, tout perdant de bras de fer doit payer sa tournée. Hein. Ok, je prends 2 shots de whisky. Et je pose une question, je fais. Il se passe quoi si je jette le nain par la fenêtre? Et là, Ah, bah. je regarde dans le jeu, je fais n'ose même pas essayer. Eh bien, pour tout te dire, le dernier qui a fait ça habite en face du cimetière. Maintenant, il habite en face de chez lui. Oh. Et c'est toi? C'est toi qui l'as fait habiter en face de chez lui? J'ai encore l'appel. Là, je commence à sortir ma machette, je fais ah ouais. Ah, Vimac, range ça. Tu vois bien que c'est un homme démuni. On n'a pas besoin de tout le temps se battre. T'es muni. Et moi, je les regarde, je fais bon, bah, moi, allez, je vais prendre une chambre. Ah, plus. Voilà, donc. Déjà, tu l'as laissé gagner au bras de fer. Ça a été très généreux de ta part. En plus, tu vas pas lui ruiner son bar. Ouais, c'est vrai. Pardon. Moi, Etera, moi, payer ton nez, c'est règle. Et bah, du coup, je souffle et je paye la tournée. Super, je peux mettre 2 shots de whisky. Tes poches sont vides, tu n'as aucune pièce sur toi. Ah ouais, je fais comme ça, je lève les bras, je fais ah dommage. Je te regarde gavé. Tu viens faire un crédit. Bah, Hera, tu le regardes mal, mais en le regardant mal, tu te souviens que tu as fait les poches dans la nuit dernière, donc c'est pour ça qu'il a pas de sous. Oh la. Et c'est pour ça que c'est la plus riche du groupe d'ailleurs. C'est vrai, j'ai fait ça? Bah, écoute. Bah, je regarde quand même mal, j'en ai rien à foutre qu'il avait qu'à avoir plus d'argent. Et du coup, je comprends pas et je suis en mode. Je fais un Je fais, Tu les as je fais un pas Kenneth, virés. je fais. Toi, avoir argent en moi? Non, ta bourse reste toujours à ton ceinturon normalement. Et je te regarde un peu de manière. C'est bizarre que t'aies perdu ta bourse parce que vraiment
credo et notre vie actuelle, c'est juste se balader pour faire de l'argent. Donc, si tu perds l'endroit où tu stockes de l'argent, c'est que c'est très con. Alors, il a sa bourse, mais il y a des petits cailloux dedans. Est-ce Ah. que je comprends qui s'est fait voler du coup? Ah bah, il n'y a pas besoin d'être érudit pour le savoir. Hein. Ok. Moi, je comprends Ah pas ouais. parce que je suis con, mais. Moi, je suis en mode. Pourquoi caillou dans bourse? Le fait qu'il soit tchétchène et son perso, ça me tue. Quoi. Ouais, dégage les cailloux de cette bourse et je regarde nos deux compères un peu bizarrement et je demande au tavernier s'il a une chambre, enfin des chambres de disponibles. Et du coup, je prends les cailloux et je fais pour les bières. Et je pose. Oui, il me reste 3 chambres. C'est combien la nuit? Ah, on peut faire un marché si vous voulez. Nous? Si vous me promettez d'essayer de restaurer l'ordre à Fandaline, je vous offre la première nuit. On C'est va une essayer. promesse bien compliquée, mais on va essayer. En tout cas, je te promets de tout donner pour y arriver. Moi j'ai une question, il y a combien de lits dans les chambres? Il me reste une chambre avec 2 lits et 2 chambres à lit simple. Super, les deux frères vous dormez ensemble. Oui, peu importe. Est-ce C'est de quel côté du coup? est-ce que le lit est assez grand pour moi? Je vais peut-être mettre une chaise en bout de lit pour que t'aies tes pieds qui soient pas dans le vide, mon grand. Oh, ok. Ok, ça marche. Bon, je pars du principe que du coup, vous allez tous monter dans les chambres qui vous ont été offertes pour la nuit. Vous vous mettez en pagne pour dormir à l'aise dans des draps chauds. Ouais, j'enlève juste la bourse de mon ceinturon et je la mets à l'intérieur de ma chemise. Ok. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose durant cette nuit ou tout simplement tout le monde dort d'épuisement et on retourne au lendemain matin? Tout le monde fait dodo. Moi je fais dodo. je regarde avant de dormir, j'ai un peu de mal à m'endormir et un peu avant je regarde par la fenêtre voir s'il se passe quelque chose. Ok. Tu regardes par la fenêtre. Alors, il fait vraiment nuit. Hein, Enfin, le soleil se couche. C'est pas éclairé de la nuit parce qu'il n'y a pas assez d'habitants pour que les lanternes soient allumées. Tu vois, il y a un peu de passage, ce qui est bizarre d'ailleurs. Tu vois effectivement 2 silhouettes. Elle se dirige vers où? Et sont dans une ruelle à côté de la taverne. Elles ont l'air suspectes. Elles ont l'air suspectes et petites, oui. Hmm. Est-ce que je peux descendre à la taverne et aller chercher le tavernier? Oui, tu peux. Ok, bah je fais ça. Ok. Tu descends effectivement au rez-de-chaussée, là où il y a les tables et le comptoir, et tu vois donc le tavernier, donc Toblen, qui est en train d'essuyer des verres avec un torchon. Je vais le voir du coup et je lui demande s'il y a des gobelins qui viennent ici. Des gobelins? Non, non, j'ai pas. Écoutez, je regardais par la fenêtre. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu des silhouettes toutes petites qui se baladaient dans l'air suspecte. Non, pas du tout, ça m'évoque rien. Vous voulez qu'on aille voir? Oui, on peut se déplacer un petit peu. Je vous conseillerais peut-être de vous vêtir un peu plus parce que il va faire froid dehors. J'ai pas de manteau. Il est en haut. Il enlève son tablier et prenez ça quand même. C'est gentil, merci. Vous allez du coup à l'extérieur. Vous sortez de la taverne du coup, vous vous rendez à la ruelle en question et les 2 silhouettes à votre arrivée vous regardent puis ils partent en courant. Est-ce que un peu plus ce que c'était? Ouais, c'était des gobelins. Et ils se dirigent vers où? Vers l'extérieur du village, en gros, tu les as vus ici, donc vraiment en face. Et en fait, ils partent vraiment pour sortir, quoi. Ils escaladent le petit muret de pierre et après ils partaient. Ok, j'essaie de regarder s'il y en a pas d'autres dans les parages. Donc tu te rends là où ils étaient à la base avec Toblen. Non, non, je reste autour de la taverne. Enfin, je Ok. reste devant la taverne. Tu regardes autour de toi, tu peux faire un test de perception. Ok. Tu ne vois pas d'autres mouvements à l'horizon. Toblen est sorti un peu après toi, il a pris une lanterne pour vous éclairer.
Et l'aura de lumière que la lanterne fait te permet de voir qu'il y a comme un dessin sur le mur de la maison devant laquelle ils étaient. Ok, je vais voir. Tu vas avec Et Toblen. j'ai mes armes, hein. Bien sûr, J'ai pris une arme. Hein. bien sûr, bien sûr. Ah. Tu te diriges devant le mur en question. Et Toblen dit, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait une espèce de sphère. Et tu vois que ça ressemble un peu au dessin que tu avais vu. Je sors le dessin et je le mets à côté du dessin qui est sur le mur pour essayer de mieux comprendre ce que ça peut être. Tu peux faire un test de perspicacité avec avantage. Oh! Toblen va essayer de t'aider. Oh, les deux débiles du village, frère. On dirait mon perso, quoi. Vous pensez à quoi quand vous voyez ça, Hera? On dirait une espèce de boule bizarre. Mais je comprends rien. Y a des petits bonhommes verts, c'est les aliens ou... Non, ça je pense que c'est eux, c'est des gobelins, mais je comprends pas cette forme là sur le mur. Et c'est... Enfin, je comprends pas à quoi ça peut ressembler. Je sais pas, je verrai ça demain avec les autres. Je l'emmènerai ici. C'est bon, rentrer, il fait froid. Du coup, je retourne à l'auberge. Vous retournez dans l'auberge et avant que tu montes aux escaliers, Toblen te dit ah, et au fait, je l'ai pas laissé gagner, hein, je l'ai vraiment détruit hein, au bras de fer. Je me mets à rigoler. Quel sac à merde celui-là. Tu remontes Je te sais coucher bien, du j'ai coup. vos bras, je sais que vous en êtes capable. Il te fait un clin d'œil. Je lui rends et je monte. Ok. Tu montes et tu vas te coucher jusqu'à demain du coup. Ouais. Ok. La nuit va tranquillement passer, vous allez tranquillement vous reposer. Alors vous n'avez pas perdu de vie aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin que vous en récupériez. Personne n'a jeté de sort, donc vous dormez juste paisiblement. Donc c'est sur cette bonne nuit que cette session s'arrête. La prochaine fois, on verra quelles sont les conséquences des actes que vous avez décidé d'accomplir en ces jours. Et quel sera le futur de votre groupe naissant d'aventuriers.